là pour déconstruire peut-être ce qui s'est produit depuis des centaines d'années, depuis que René Descartes, qui est le nom de mon université, a pensé bien sûr la méthode. Bien sûr, je suis un scientifique en plus, mais j'en arrive au bout de ma carrière à penser que les sciences humaines, qui ont été en quelque sorte externalisées de la pratique médicale, devraient être réintégrées. Et je pense que par rapport aux violences sexuelles, après un colloque qui m'a énormément interpellé, comme on dit, en septembre 2014, peut-être que certains y étaient, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, eh bien, nous avions une espèce d'épidémiologie qui nous était présentée par Anne Thurs, que beaucoup connaissent ici, où on voyait comment près de 2 enfants par jour étaient victimes quelquefois de leurs parents, soit par négligence, soit par volonté. Et 30% de violences intrafamiliales, c'était des statistiques qui nous ont fait particulièrement réagir. Et c'est comme ça que, travaillant avec toutes les associations ici représentées, eh bien, nous avons été amenés à faire des propositions, justement, dans le projet de loi, puis dans la loi qui a été adoptée sur la protection de l'enfance. Au-delà de tout cela, depuis longtemps, l'université s'est quand même assez désintéressée à cause, justement, de René Descartes et de ses successeurs, c'est-à-dire dans cette volonté de rationalisation et qui a été de séparation entre différentes disciplines qui, au bout d'un certain temps, ne communiquaient plus. Et c'est pour ça que je suis un de ceux qui pensent qu'il faut réhumaniser un certain nombre de nos pratiques, c'est-à-dire poser un certain nombre de questions qui ne se posent plus et qui devraient se poser. En tout cas, peut-être qu'il y ait des liens multidisciplinaires, interdisciplinaires. Alors quand on fait très rapidement, par rapport à notre sujet, très rapidement, un bilan qui ne se veut pas négatif, loin de là, mais qui est simplement un état de lieu, on peut se poser la question, la personne humaine, ce qu'elle représente par rapport à son corps, par rapport à son esprit, par rapport à l'élaboration de ses convictions, par rapport au comportement vis-à-vis des autres, qui ne sont en définitive qu'un témoignage des valeurs que chaque personne incarne dans la rencontre avec l'autre. On peut bien sûr être particulièrement heureux de ce qu'au niveau de l'école, actuellement, une volonté non plus d'instruction civique, mais de réflexion sur le civisme, sur le rapport à l'autre. La médecine qui est devenue de plus en plus curative, a souvent mis de côté les comportements, et quand on analyse la santé publique devenue de plus en plus scientifique, beaucoup d'épidémiologie, mais rarement lorsqu'il a été l'occasion de donner la parole à un certain nombre de mes collègues sur la maltraitance, sur le handicap, sur la longévité, qui sont des éléments transversaux, ou même sur les droits et les devoirs devant la vie et devant la mort, eh bien peu de professeurs de santé publique ont été capables de me répondre et même de me faire un article. Il a fallu aller vers les sciences humaines. Et c'est là où, au niveau de la psychiatrie, et là je rends hommage à un de mes maîtres, Yves Pellissier, celui-ci me disait, par rapport au DEA que je fondais, DEA d'éthique, ne rentrez pas dans la sexualité, c'est quelque chose qui est extraordinairement difficile. Nous y sommes totalement rentrés, comme tous les élèves dont je le disais tout à l'heure, qui souvent transgressent leur maître. Mais je pense que c'est tout à fait heureux et qu'il faut continuer. Le droit est une autre discipline qui nous pose problème, car nous avons la représentation du droit, excusez-moi si un certain nombre de juristes sont ici présents, mais nous pensons d'ailleurs que la loi suffirait. Or, la loi amène des concepts, et ensuite il faut décliner ces concepts dans les pratiques. Et on se rend compte bien souvent que dans les pratiques, il y a de véritables contraintes pour justement appliquer l'idée qui se trouvait dans la loi.
Et je ne parle pas quelquefois de lois qui peuvent être complémentaires, quelquefois en opposition, vis-à-vis d'une pratique, vis-à-vis de l'action. Et là, nous avons bien entendu à réfléchir sur ce qu'est une valeur. Est-ce que la liberté, l'égalité, la fraternité existent? Bien sûr que non. Aucune de ces valeurs n'existe. Elles n'existent que parce que nous les incarnons dans les rapports que nous avons avec les autres. Et tout le problème, en effet, est un problème de sciences humaines. Et c'est pour ça que nous nous rapprochons de plus en plus de Sorbonne Nouvelle, qui est justement le temple, en quelque sorte, des sciences humaines au niveau de Paris. Car de quoi s'agit-il? Il s'agit simplement de l'hominisation. C'est-à-dire comment nous sommes, par rapport à la faculté animale qui est la nôtre, que nous ne devons aucunement réprouver, nous devons la maîtriser. Toutes ces passions que l'on peut avoir, qui très rapidement peuvent devenir excessives, il est important d'expliquer aux jeunes, aux adolescents, puis ensuite et surtout aux adultes, les limites. Comment respecter des limites? Et ceci demande un travail de prévention particulièrement important sur à la fois les droits, mais aussi sur les devoirs par rapport à l'autre. Ces éléments amènent bien sûr à la médecine légale. Donc depuis 30 ans, dans ce laboratoire à l'Université Paris-Descartes, nous avons essayé, cette fois-ci encore, comment dire, je ne veux pas dire de choses négatives, mais nous avons essayé de combler une absence des universitaires dans ce cadre. La plupart des collègues psychologues, la plupart des collègues juristes, la plupart des collègues médecins avaient aucunement, depuis 30 ans, pris le problème des violences, de la violence en général. Ce ne sont d'ailleurs que des diplômes d'université pendant 10 ou 20 ans qui ont pu exprimer la psychotraumatologie, la victimologie. En ce sens-là, je rends hommage à la fois à Jean-Louis Géel, mais je rends hommage aussi à Gérard Lepez, que vous connaissez, qui font partie de mon laboratoire, qui animent d'ailleurs depuis tout ce temps ces diplômes d'université. Un certain nombre de mes élèves se trouvent ici, et j'en suis tout à fait heureux à ce titre. Il n'empêche qu'il fallait universitariser, et M. Thomas vient de le dire, nous avons l'université, le devoir de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de recherches, comme le Canada. Je parle en particulier de l'Université de Montréal, que je connais très bien, avec cet institut de criminologie. Notre collègue Maurice Cusson et tous ses collègues, bien entendu, qui lui ont succédé, sont de véritables exemples par rapport à la recherche que nous devons développer. Avec un certain nombre d'entre vous et d'associations et d'universitaires, nous avons été, si vous le voulez bien, déjà au niveau des politiques pour créer de tels centres qui soient non seulement de formation, comme les diplômes d'université, mais aussi de recherche, comme les masters. C'est comme ça que nous avons fait un master de prise en charge des victimes et des auteurs d'agression, partant du principe que nous avions un travail fort justement par rapport à ces deux types de comportements qu'il fallait non seulement comprendre, mais qu'il fallait surtout, à partir de la compréhension, sortir d'une grande confusion. Et donc la notion de scientifique apparaît là particulièrement. Et c'est pour cette raison que depuis à peu près une dizaine d'années, nous nous battons pour que des échelles puissent être appliquées comme dans d'autres pays, ce qui est loin d'être évident, mais je pense que vous allez voir tous ces éléments par rapport à la dangerosité. Ils sont fondamentaux. Ce sera ma conclusion. Comment sortir en définitive de la confusion qui pourrait être en définitive une faillite. Et cela demande tout simplement à ce que la violence, qui est on peut dire la base même de l'objet de la médecine légale, l'application des lois, qui est aussi encore là le base de la médecine légale, soit carrément, habite en quelque sorte cette discipline, qui est à se développer et qui ne peut rester simplement que sur une vision simplement d'expertise. Il ne suffit pas simplement d'avoir des experts, il est important qu'il y ait parmi ceux-ci une réflexion d'éthique sur cette hominisation dont j'ai parlé tout à l'heure,
les prises en charge, les enseignements et les recherches qui doivent être multidisciplinaires dans ce cadre. J'ai dit Madame la directrice ou la présidente et Monsieur le Président.